Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour voir l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois pour le signe du Bélier pour le mois de novembre. Je vais faire une vidéo courte pour chacun des 12 signes. Ceux qui me suivent savent que je faisais cette partie à la fin des vidéos mensuelles jusque-là. Bon, ce mois-ci, j'ai envie de faire différemment. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo du signe du Bélier, par exemple, complète la vidéo mensuelle. Je mets le lien en barre de description et on va commencer tout de suite avec l'ambiance donc du début du mois de novembre. Donc, le temps étant fluide, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être 3 éléments du mois. C'est pas forcément chronologique. On se détend là-dessus. Mais pour moi, pour vous en parler, c'est plus facile. Alors, on a la carte des soldes, de la compassion, du double jeu et de l'as d'épée, qui sont ici en carte conseil, d'accord? Alors, on a la compassion et les soldes. Bon, quand je tire cette carte, c'est « je ne me braderai plus ». Moi, il y a une notion de libération dans cette carte quand même. J'ai l'impression que vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être pas mal compromise, vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts, vous avez peut-être même baissé vos standards, j'entends, ou alors vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, il y a quelque chose comme ça. Alors, la compassion peut vouloir nous dire aussi que on n'en veut plus forcément aux gens, mais c'est comme ça. On se détache, on se libère, peut-être même qu'on s'éloigne. On vous dit, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes en conseil. Donc, est-ce que avec l'as d'épée, on vous invite à prendre une décision, à ouvrir les yeux sur une situation pour ne plus jongler avec quelque part, j'allais dire, et s'en libérer. On a peut-être l'habitude de faire beaucoup d'efforts, de beaucoup convenir, on va dire, et peut-être là, on va faire différemment. D'accord? Ces cartes, elles peuvent aussi vouloir nous dire qu'il y a une ou plusieurs habitudes que vous allez décider peut-être de modifier. En tout cas, on vous le conseille. Ça peut être au niveau de votre mode de vie, ça peut être dans votre fonctionnement vis-à-vis des autres, mais ça peut être une habitude qui ne vous convient pas. Est-ce que c'est au niveau de vos décisions, de votre communication? Peut-être que dans une communication, vous n'allez plus fonctionner de la même manière ou dans vos décisions vis-à-vis des autres, c'est possible. Mais comme un rééquilibrage et une notion de je me libère maintenant en fait. On change nos habitudes. Ouais. Et du coup, il y en a qui vont peut-être aussi s'ouvrir à des choses nouvelles, avec le fait de changer des habitudes pour diffuser leur lumière, peut-être leur talent. Vous allez peut-être décider de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, par exemple. Vous voyez? Ok. Milieu de période, on a le César, l'héritage, le refus et le page d'épée. Alors, symboliquement, moi j'ai l'impression que vous pourriez vous féliciter en fait de dépasser des schémas, vous voyez, peut-être même hérités, peut-être familiaux ou vis-à-vis, soit de votre famille, soit vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou une relation. C'est-à-dire que, vous voyez, on retrouve cette notion de je vais peut-être pas faire comme d'habitude. Là, j'arrive à dire non. Alors, à dire non, peut-être à poser plus de limites à mon enfant ou à mes enfants, c'est possible aussi. À dire non et ne plus agir de la façon dont j'agissais plus jeune ou enfant. Il y a une notion là de maturité, moi je trouve, dans ce positionnement que vous avez. Et je pense qu'on vous dit c'est gagnant pour vous. À court, moyen ou long terme, vous vous en rendrez compte. Alors, si à l'inverse, on vous refuse quelque chose ou quelque chose est refusé à vous ou à un de vos enfants, et je pense pas que ce soit le cas, mais bon, je pense que vous vous apercevrez que c'est pas plus mal. Pourquoi je vous dis je pense que c'est pas le cas? Parce que là, on est dans les cartes conseils.
Vous pourriez, de manière plus factuelle aussi, recevoir peut-être de l'argent suite à un héritage ou par rapport à un bien immobilier que vous vendez, que vous achetez, ou alors une structure dans laquelle vous étiez depuis longtemps, peut-être que vous quittez ou qui s'arrête, je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être d'une rétribution, quelque chose comme ça. C'est possible, hein, voilà, c'est une possibilité. Ça peut être aussi une reconnaissance en fait que vous obtenez, mais j'entends, ça m'empêchera pas de dire non à certaines choses. C'est pas parce qu'on me félicite ou qu'on me récompense que d'un autre côté, je vais dire oui à tout. Comme si vous voyez les endroits où on pourrait tenter de vous manipuler un petit peu. Allez, fin de période. On est sur la réunion d'équipe, les discussions, la beauté du ciel de nuit et la lune. Mais c'est dingue parce que les cartes se ressemblent chaque fois, les deux. Donc, réunion d'équipe et discussion. Bon, sur la fin de mois, on a alors peut-être une réunion d'équipe au travail ou une réunion avec des collaborateurs, un collectif, des discussions peut-être avec quelqu'un. Le groupe commence à 2 finalement, donc ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi des discussions avec voilà un employeur ou un collectif, des gens avec qui on doit discuter. Peut-être c'est des réunions de travail qui ont lieu sur cette fin de période. Ça peut être aussi des discussions que l'on a avec quelqu'un avec qui on travaille sur notre inconscient, notre passé familial, nos émotions, nos peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, parce qu'on a quand même 2 fois la lune. Et apparemment, on est comme très motivé et très concentré. Alors, la lune, ça peut être une femme en face de vous. Donc, je ne sais pas si c'est cette femme avec qui vous faites ça, mais ça peut être, voilà, tout simplement une exploration de votre passé familial. Alors, est-ce que c'est de la lignée des femmes alors, je vais faire une petite parenthèse après. Je pense à autre chose. On peut avoir aussi, vous voyez, des discussions qui génèrent certaines craintes, qui viennent réveiller des émotions enfouies chez nous, qui sont peut-être challengeantes, où on aurait tendance à, j'entends, se diminuer, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y avait une autre carte conseil. Ah ben voilà, je comprends pourquoi. C'est la carte du timide et de l'inaccessible. Il y a l'idée de pas se cacher et de passer à l'action en fait, de pas, j'entends faire le ou la timide, d'éviter quelque chose, d'éviter peut-être une discussion, d'éviter de se positionner, d'éviter un rendez-vous, j'entends peut-être, ou de prendre rendez-vous. Là, il y a l'idée de quelque part de prendre son courage à 2 mains. Alors peut-être tout simplement aussi pour rencontrer de nouvelles personnes dans une activité ou dans un repas, ou voyez, dépasser ses peurs pour se lier à d'autres, peut-être sortir ainsi d'un isolement ou quelque chose comme ça. Ça, vous verrez, ça peut être ça aussi. Alors oui, il y avait une parenthèse pour les femmes, il y a quand même beaucoup la lune. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites, que vous proposez ou que vous faites pour vous, que vous vivez personnellement par rapport au féminin, au cycle féminin? C'est possible. Est-ce que vous consultez quelqu'un par rapport à ça, ou que vous vivez une phase de lunaire, vous voyez, de votre cycle particulièrement importante. Et ces cartes nous parlent aussi d'une très très forte intuition. Donc, et j'entends pour certains, dans ce que vous allez vivre, les expériences que vous allez partager avec les autres, ne la minimisez pas. Elle est très puissante, votre intuition. Vous êtes légitime à la percevoir, à la vivre et peut-être même pour certains à l'utiliser si c'est dans une activité, bien sûr. Il peut y avoir quelque chose aussi d'important qui se joue par rapport à la figure maternelle, dans un process personnel, c'est possible aussi, ou à une femme.
Voilà, et ben écoutez, je vais en rester là. Donc, vous voyez, ce sont des vidéos courtes, hein, n'hésitez pas donc à aller voir la vidéo mensuelle pour le Bélier pour le mois de novembre pour en savoir plus. Vous avez aussi le lien vers le site pour les infos en ce qui concerne les guidances et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.